tous, on espère que vous allez bien. Ici, on vous fait une review d'un produit particulier de chez Dr Collector, dont la licence qu'on adore qui est Jurassic Park. Alors ici, il y a eu un pack en fait qui est sorti il y a presque un an, qui était un pack Jurassic Park avec plein de goodies, plein d'artefacts un peu Boîte en carton, une boîte en carton limitée à 1993 exemplaires. Ici, un an plus tard, sort le Humber Kit, donc un pack un peu plus complet, qui est le même plus travaillé par Ouais. la société Dr Collector et tout en métal, plus petit. La boîte est vachement plus grand. Sincèrement, ça a une boîte aussi grosse que l'ancienne, Ouais. mais ils ont tout commencé dans un petit format un peu plus cher. Et là, ça va vous montrer tout ce qui est en détail De suite. Voilà du coup le pack en métal qu'on peut ouvrir, une ouverture très stable, ça c'est bien. Très simple. Ensuite, on a un premier compartiment où là, on peut retrouver la disquette, le ticket d'or. Ici, l'ambre. Et 2 pins Jurassic Park où on trouve Monsieur ADN et Jurassic Park. Les badges du coup en métal, de très bonne qualité. Si vous pouvez voir ici du coup on voit Monsieur ADN qui est très bien fini. Ensuite on a le badge Jurassic Park. Suivi de l'ambre. Alors avec l'ambre, le moustique. c'est cool. Mais ça fait trop jouer. Ouais en fait le moustique est bien fait, mais bref c'est gros autocollant de la gaz derrière. Il faut l'enlever. Mais en fait l'ambre, j'aurais espéré une ambre complète, pas une demi-ambre en fait. Non, parce que du coup c'est même pas aimanté ou quoi pour dire se le mettre au frigo, non, c'est juste comme ça, je trouve ça dommage. Aimanté sur un frigo. Bah, ça peut être un aimant au frigo, tu vois, avec l'ambre. Tu me fais rire avec tes aimants frigo. Ensuite, la disquette, alors ça je trouve ça vraiment bien comme figure emblématique des années 90. La disquette où, je sais, ce qui paraît, les gens peuvent le lire, mais je sais pas s'il y a un truc dedans, je pense pas. Mais ils ont vraiment répliqué les mêmes choses qu'à l'époque. Les mêmes détails on va dire, avec du coup les compartiments comme avant pour que la disquette fonctionne. Enfin, ils ont vraiment été à fond dans le délire. Ils ont été à fond dans le délire et ça c'est vraiment bien. Puis ensuite le ticket qui est vraiment super beau, bien fini tout, en plus dans un papier très épais. Très épais avec du relief, les inscriptions en doré, un numéro de série qui correspond au numéro de la boîte, etc. Dire, franchement c'est juste génial. Vous avez carrément les vieilles pubs avec la voiture avec mis 25% de ristourne sur la nourriture et sur le merchandising parce que vous avez pris le ticket. Enfin, ils ont été vraiment loin. Ils ont été loin. Ensuite, en dessous de la boîte, quand vous enlevez, alors Christique, c'est très dur à enlever, c'est vraiment chiant. Vous devez enlever en fait le mousse de protection qui met le premier compartiment pour avoir ce qui est en dessous. Ce qui est en dessous, c'est simple. Il y a d'abord une carte postale. Une carte postale qui fait vraiment 13 années 80. On va pas se mentir. C'est un vieux dessin qui aurait pu fonctionner à l'époque, quoi. Ne pas l'utiliser, s'il vous plaît. Ouais. Ensuite, un truc hyper cool et qui était déjà dans le premier kit, c'est la banderole avec ici. Quand les dinosaures régnaient sur la Terre, donc vous avez vraiment la banderole, mais alors par contre pas taille réelle parce que c'est une petite banderole, voilà, mais qui peut être placée où vous voulez, chez vous ou dans même dans votre voiture si vous voulez, faites ce que vous voulez, vous mettez où vous souhaitez. Il y en a bien qui affichent des écharpes de foot, du coup nous on va afficher ça. Des écharpes de Jurassic Park. On a aussi une lettre de remerciement parce qu'on a acheté un ticket et tout ce qui va ensuite. Oui, bon, tout est en anglais malheureusement. Ici, c'est signé par John Hammond ainsi que InGen. Ça montre vraiment, on veut dire, le côté familial du Jurassic Park. Bonjour visiteurs. C'est vraiment une lettre de remerciement que vous avez acheté le ticket. Comme à l'époque, avant, ils n'avaient pas de mail, donc ils avaient une lettre, c'est logique. Très cool. Ensuite, le dépliant. Il est génial. Le dépliant est super cool. Là, le dépliant, donc comme ça, vous retrouvez comme ceci, comme si vous avez visité un vrai parc au final. Vous avez l'image vraiment de l'île, on va dire, avec des symboles de dinosaures. En l'ouvrant, vous avez du coup les portes de Jurassic Park. Et quand vous ouvrez les portes sont ouvertes avec des descriptifs en asiatique et en anglais. Et ce qui est bien, c'est que ça a vraiment un effet rétro. On a vraiment l'impression d'être dans les années... Et quand vous l'ouvrez, vous avez donc toute la carte du parc, enfin actuellement la carte basique, comme on sait que le parc devait ouvrir basiquement et puis se développer. Vous avez donc du coup l'itinéraire prévu par les voitures sur le parc, ainsi que les panneaux à respecter, les promenades, etc., les dinosaures qui sont exploités. Franchement, on s'y croirait. Moi, je trouve que moi, on me donne ça, c'est bon, je fais le parc. Franchement, j'ai l'impression qu'on va y aller dans la semaine qui suit. Ensuite, il y a aussi un petit folder qui est dans la voiture à la base. Qui est dans la voiture à la base, qui explique comment utiliser les lunettes infrarouges que Tim utilise. Et ça, je trouve super bien parce que franchement, t'es là, malheureusement, Chronicle les lunettes, ouais, on les aura pas. Franchement, les mettre à côté, ça aurait été génial. Voilà, mais vous avez vraiment tout l'explicatif et avec un papier. Vinyle, vraiment vinyle, mais c'est un vieux vinyle, c'est pas les nouveaux vinyles qu'on a, etc. Je trouve que c'est vraiment bien choisi parce que c'est des matières qu'on retrouvait des années 90 qui correspondent vraiment à l'idée de Jurassic Park. Ensuite, le VIP visiteur. Le badge, alors qui est en cartonné, enfin non, en plastique, pardon, comme une carte de crédit, mais un peu plus souple, avec le VIP, le code barre, visitor, et derrière, encore une fois, les notices de Jurassic Park, comme si vous y étiez, comme si c'était un parc Disney, mais en Jurassic Park. Tenez, très cher. Ah, lanyard. Voilà, merci. Alors ici, vous pouvez donc du coup voir que c'est un lanyard avec
logo Jurassic Park écrit en jaune et sur du fond vert. C'est pour mettre des clés, c'est pour mettre votre badge par exemple. Vous pouvez accrocher votre badge ici, il y a moyen de casser un peu le badge pour le mettre dedans. Et du coup, une fois que vous êtes dedans, vous le mettez autour de votre cou. Et qu'est-ce qui se passe? Vous êtes donc dans le parc Jurassic Park et on peut scanner votre carte quand vous voulez. Attends, tu es en train de me dire si je mets ça avec le pass, j'y suis? Alors après, des petits goodies comme des badges collector qui correspondent du coup à différents endroits du parc avec les dinosaures, Triceratops, Dilophosaure, Vélociraptor, T-Rex et Brachiosaure exactement. Très très beau badge avec souvenir shop il est mis, ça j'aime bien, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite on enchaîne avec... On enchaîne avec les autocollants. Mais ça, celui-là c'est le plus beau, avec le T-Rex. Surtout qu'il est très très rétro encore une fois. Je sais qu'on a eu beaucoup là-dessus, mais c'est pas un tout nouveau badge, ils ont vraiment pris un vieux dessin qu'on aurait pu retrouver dans les années 90 avec le logo Jurassic Park qui est bouffé par ici T-Rex. Avec Monsieur ATN. Franchement, franchement, voilà, comme tu dis, ça vous fait vraiment années 80. Et on a vraiment cet aspect. Franchement, on a l'impression qu'ils voulaient chercher les matériaux. Ouais, c'est ça. Et pour finir, le truc à mettre sur votre veste, votre sac à dos ou quoi que ce soit, quand vous revenez de Jurassic Park, votre badge. C'est pas un badge, c'est un écusson. Un écusson de très très bonne qualité. Franchement, j'en ai eu quand j'étais plus jeune dans temps ado. Et là, il y a vraiment du relief et tout. Et un très très beau connu pour le Humber Kit de Jurassic Park. Et du coup, vous avez pu voir tout en détail. Ici, on se retrouve déjà l'ancien pack. Oui, le pack du coup est limité à 1903 exemplaires. Voici donc son visuel. Vous avez pu le voir il y a presque un an. Il est déjà très très complet. On remarque en fait que c'est beaucoup du recyclage. Dedans, on a les mêmes pins, les mêmes badges, les mêmes stickers, les mêmes banderoles, le même lanyard et la même carte. Oui. Ce qui différencie aussi, c'est qu'ici il y a des cartes postales, des stickers et une plaque d'immatriculation. Oui. Et voilà, donc au final, c'est pas un Deluxe le Humber, c'est un pack différent. Donc si vous êtes collectionneur, ne pensez pas que si vous achetez le Humber, vous avez tout dedans. C'est deux packs différents. Et sauf que celui-là, pourquoi je sais pas, mais il est beaucoup plus cher. Ici, vous avez un budget de 39,90. C'est à cause de la boîte en métal. Sûrement, et celui-ci est à 69,90. Alors. Et de la disquette. Ouais, la disquette. Alors je sais pas si une disquette coûte super cher de nos jours, alors que c'est très rétro. Mais notre critique privée, enfin moi en tout cas de mon côté. Je suis fan de Jurassic Park, je suis pas très objectif, mais j'ai adoré celui-là pour son prix. Celui-là, je le trouve un peu cher pour ce qu'il y a dedans, pour du recyclage, parce qu'au final, quand on voit que la moitié vient d'un autre pack, c'est que ça leur a rien coûté du tout en termes de travail, de recherche, etc. Mais après, voilà, il y a l'ambre, plus compliqué à faire, la disquette, plus compliqué à faire, le côté doré, la boîte en métal. J'aurais aimé une boîte plus grande, vraiment une boîte comme ça. Moi, j'avais une grosse boîte énorme, donc j'étais un peu surpris quand j'ai eu les boîtes en main. Je me suis fait, c'est quoi ce ticket de scout, quoi. Mais voilà, ça reste Jurassic Park, on sait qu'ils sont très précis, toutes les matières utilisées sont toutes différentes, donc je pense que ça a dû coûter cher à la conception. Donc je donne quand même un bon 9 sur 10 au produit pour le fait qu'ils en aient déjà fait. Il n'y a que eux qui le font aussi, personne n'a jamais fait un produit pareil, tu vois. Donc au final, on s'y retrouve, ceux qui ont acheté ça, ils ne sont pas dit je me suis fait arnaquer, ils sont super contents, comme des gosses. Donc voilà, moi perso 9 sur 10. Ouais, je lui mets un 8,5 sur 10. Un point en moins parce que pour le recyclage, ensuite... Peut-être plus de contenu vu que c'est censé être le pack Ultimate. Ouais. Bah, pour moi, ils auraient dû aller encore plus loin. Il aurait dû avoir un truc de référence ou quoi, encore plus loin que ce qu'il y a déjà, mais c'est déjà plus complet. Cool. La griffe, ça aurait été sympa. Là, tout ce qu'on doit prendre en griffe, bah, c'est une réplique capsuleur. Des capsuleurs, ouais, c'est un peu dommage. Enfin voilà, en tout cas, ça vous avez notre avis. Le pack est du coup disponible sur notre site ToysPep.be actuellement, et même pour les fêtes. Également en magasin, si on peut réouvrir, il sera disponible ici en expo. Donc n'hésitez pas surtout à nous contacter si vous êtes intéressé, et si vous avez d'autres questions, contactez-nous également. Si vous vous dites ouais, écoutez, j'ai des questions sur le produit, on est là pour satisfaire vos demandes et on est toujours là pour vous divertir sur ToysPep TV. Sachez que pour les fêtes de fin d'année, on peut emballer ce que vous achetez, donc n'hésitez pas à préciser en commentaire, que ce soit sur page Facebook ou sur le site toysmate.be, si on doit l'emballer ou pas. C'est ça, exactement. Il ne faut vraiment pas hésiter, ici ça arrive Noël, on vous fait des vidéos de différents produits pour vous donner un maximum d'infos et surtout vous divertir comme d'hab. Et c'est on vous dit à très bientôt. Allez, on se dit à très bientôt.